Oui, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour aux amis qui ne sont pas dans le Seigneur et qui peuvent écouter cette vidéo. Donc approchez-vous de lui si vous ne le connaissez pas et demandez-lui pardon de tout votre cœur. Demandez-lui à ce que vous le connaissiez pleinement, car notre Dieu est un Dieu d'abondance, un Dieu de miséricorde. Donc n'hésitez pas. Et puis, pour commencer cette vidéo, bien, je veux à nouveau, avant de vous partager mes réflexions de cette semaine, vous parler encore de notre frère Amos. Là, il y a un petit moment que je n'ai pas de ses nouvelles, donc voilà, je suis quand même, je suis pas inquiète parce que je sais que le Seigneur est là et il est grand. Il est près d'Amos. Et je veux vous dire que effectivement, je vous parle toujours d'Amos, mais pour certaines raisons, parce que bien sûr qu'il y a énormément de frères affligés et de sœurs affligées dans le monde et persécutés même. Donc il y a vraiment pour les chrétiens, enfin pour nous tous qui confessons le Seigneur Jésus, il y a bien des raisons de s'alarmer, de mettre, si je peux dire, les bouchées doubles, pour être un seul cœur, une seule âme, et venir en aide à tous ces frères qui sont dans la difficulté. Hein, ce sont vraiment les premières douleurs de l'enfantement, comme nous l'a dit le Seigneur Jésus. Amos, je l'ai rencontré sur le net par l'intermédiaire d'une sœur que beaucoup connaissent, et j'étais, disons, frappée par son dénuement. Mais bon, plus que ça, parce qu'il y a du dénuement partout aujourd'hui. Ouvrez vos yeux, ouvrons nos yeux. Et non seulement c'est un chrétien qui est dans le dénuement ainsi que sa famille, mais j'ai été touchée par la profondeur de sa foi et de son espérance dans le Seigneur, au milieu de la tribulation, au milieu de la difficulté. Une espérance continuelle, une foi solide en Jésus-Christ. Voilà pourquoi je vous le rappelle à nouveau. Si vous pouvez aider Amos, le réconforter, prier pour lui, tout ce qui est dans vos possibilités, à chacun ses possibilités, je vous demande de vous rappeler d'Amos. Donc maintenant, je vais vous parler de Matthieu. C'est le chapitre 25 qui me parle depuis quelque temps. Et voilà, j'ai intitulé cette vidéo entre fumée blanche et parousie. La parousie, c'est l'apparition du Seigneur Jésus, la seconde venue du Seigneur Jésus. Et puis là, devant les écrans de télévision, les nouvelles qui nous arrivent du monde, voilà, je me suis dit, mais tous ces gens qui sont les bras levés, les yeux tournés vers cette fumée blanche ou fumée noire, et enfin, cette fumée blanche qui apparaît, et au balcon, cet homme qui apparaît. Et je me suis dit, est-ce que nous sommes pas tous captivés, nous les chrétiens en Jésus-Christ, les autres croyants, les païens de ce monde? Est-ce que nous sommes pas tous captivés par cette fumée, son apparition, l'apparition de cet homme au balcon? Et sommes-nous préoccupés par celui qui nous dit qu'il revient bientôt, par celui qui nous prévient, par celui qui nous dit attention, l'un sera pris, l'autre sera laissé? Et comme dans cette parabole des 10 vierges, il y a 50-50, on retrouve le même pourcentage, et tout ça a vraiment questionné. Donc c'est pour ça que je vais vous partager cette réflexion par rapport à Matthieu 25 et
ce déroulement d'avertissement qu'on retrouve à partir du chapitre 22, où progressivement le Seigneur, disons, nous avertit déjà les religieux de l'époque. Voilà, donc Matthieu 22, voilà, où simplement donc excusez-moi, Matthieu 23, où il avertit vraiment le pouvoir religieux, les scribes, les pharisiens d'ailleurs, les pharisiens qu'on trouve sous un autre terme, qui est, en fait, ce sont les séparés. On voit bien que c'est un pouvoir religieux, mais comme aujourd'hui, c'est un pouvoir religieux qui est séparé de Dieu. Et le Christ ne les reconnaît pas. Le Christ, déjà avant sa mort sur la croix, au travers de ce chapitre 23, c'est déjà un jugement. Et non seulement il les juge, mais son reproche, c'est vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux et vous empêchez les autres d'y rentrer, c'est-à-dire ceux que les pharisiens étaient censés enseigner. Donc voilà, donc ce matin, moi je vous rappelle que je vous fais un partage. Je n'ai pas la prétention d'enseigner. Je suis une simple chrétienne et à ce titre, j'ai besoin de partager avec mes frères. Donc la vérité n'est pas en moi, elle est en Jésus-Christ, au travers de sa parole. Donc j'incite, lisez-la entièrement, lisez-la lentement, afin de comprendre et prier que le Saint-Esprit vous révèle toute la profondeur des Écritures, toute la vérité des Écritures, parce qu'au travers de l'Écriture, Jésus-Christ se révèle en nous. Donc après, donc au chapitre 24, Jésus va parler du retour et il va faire des annonces prophétiques pour les derniers temps. Donc il y a tout ce déroulé 22, 23, 23, 24 et 25. Donc ce chapitre 25 de Matthieu sur lequel je reviens avec un enchaînement de paraboles. Enfin, pour moi, les deux premières dans le chapitre 25, ce sont donc des paraboles, la parabole des 10 vierges, la parabole de talents. Et ensuite, ce n'est plus qu'une parabole. C'est-à-dire qu'à la fin du chapitre 25, le Seigneur nous parle de notre comportement. Comment nous nous comportons? Comment nous regardons nos semblables? Comment nous regardons l'autre? Donc là, je reviens sur le début du chapitre, cette parabole des 10 vierges, où je vous ai dit, effectivement, vous notez bien qu'il y a 50% des vierges qui ne rentrent pas lorsque le Seigneur revient, et leur époux, c'est vrai, le Seigneur, c'est l'époux de l'Église. Voilà, donc nous, son Église, là, ici, on est représenté sous la forme de 10 vierges. On nous dit que 10 sont sages, 10 sont folles. Alors, qui sont les sages, qui sont les folles? Donc, on relit que au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors, toutes ces vierges se réveillèrent. Alors, je vous fais quand même remarquer que les vierges étaient assoupies, les 10. Ce qui veut dire, mes frères, mes sœurs, réveillons-nous, parce que finalement, le Seigneur nous dit qu'on est tous quand même assoupis. Donc, ils préparèrent leurs lampes. Donc, on prépare nos lampes. Et les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Donc après, on voit l'instant que ces vierges allaient chercher de l'huile chez un commerçant. Il est trop tard, les portes sont fermées. Donc tout ça, toutes ces
l'huile, les lampes, tout ça me parle beaucoup, et puis j'ai voulu par cette vidéo vous faire part de tout ce que j'ai pu comprendre pour moi-même. Déjà, je le dis toujours, c'est pour moi-même. Et puis pour vous, si ça peut vous apporter, je vous le partage ce matin. Donc par rapport au flambeau qu'elle porte et à l'huile, qui permet à ces flambeaux d'être des flambeaux qui brillent, puisqu'on nous demande nous aussi de briller, d'être des lumières dans ce monde de ténèbres. Donc cette huile qui est nécessaire pour le flambeau, c'est en fait, ça me rappelle en fait c'est l'huile d'olive, c'est l'huile qui est dans le chandelier. Et le croyant est un olivier. Le croyant, en fait, s'il est dit que le croyant, c'est un olivier magnifique dans la maison de Dieu. Et qu'est-ce que cet olivier, qu'est-ce que fait un olivier? Il produit des olives. Et que produit l'olive? Elle produit l'huile d'olive. Donc c'est l'huile d'olive, c'est vraiment l'huile sainte, c'est l'huile qui signifie l'esprit, en fait, qui signifie tous les dons manifestés en nous, les dons de l'esprit, c'est l'onction, plus que les dons de l'esprit, c'est même l'onction du Dieu vivant en nous. Mais entre l'olivier que nous sommes, l'olive qui est le fruit de l'olivier, et l'huile, qu'est-ce qu'il y a comme intermédiaire? Il y a ce brisement, parce qu'en fait l'olive elle est écrasée. C'est comme le raisin aussi, on parle du raisin, on parle de la vigne, on parle du raisin. Le fruit de la vigne, il est écrasé. Il faut vraiment que Jésus, qui est la lumière du monde, il doit être en nous, il doit venir en nous. Et je pense que dans ces 10 vierges, dont 5, elles n'ont plus d'huile, elles n'en ont plus suffisamment, elles en ont très très peu, et qu'est-ce qu'elles se proposent de faire? D'aller en acheter. Et on sait très très bien que tout ce qui vient de Dieu, c'est gratuit, ça ne s'achète pas. Il y a un magicien dans les évangiles, ou non, dans les actes, excusez-moi, qui veut aussi en acheter. Il est stupéfait par tous les miracles accomplis par les apôtres. Il veut aussi lui en acheter, ça ne s'achète pas. Donc ce que je veux dire au travers de cette parabole, pour dire mais qui sont les sages, qui sont les folles, les sages, ce sont à mon sens, mais vous rétorquerez si vous n'êtes pas d'accord, ce sont celles qui ont été vraiment brisées, celles qui se sont laissées presser en fait, pour vraiment que le Seigneur soit en elles, pour que le Seigneur pour que le Seigneur grandisse et ces créatures, elles diminuent en fait. Il y a vraiment encore cet aspect mort et vie. Je pense que dans ces vierges, il y a effectivement les vierges qui ont de l'huile, et elles en ont en abondance, parce que notre Dieu, quand il vient en nous, il produit en abondance. Il dit que ce qu'il a commencé en nous, il l'achève. Et on se rend bien compte que si nous demeurons en lui, il demeure en nous. Donc effectivement, c'est bien nous montrer, c'est pour ça que j'avais fait aussi une corrélation entre la lumière blanche, la venue du Christ sur la terre, dans sa seconde venue, parce qu'il y a dans ces deux aspects, il y a une contrefaçon. Et je pense que les 5 vierges qui ne rentrent pas pour le festin des noces de l'agneau, ce sont des
ce sont des vierges, en fait, qui ont une contrefaçon. Donc, et dans certaines versions, quand on voit dans les chapitres qui viennent avant le chapitre 25, où il s'attaque aux pharisiens, donc il s'attaque à ce qu'il appelle les séparés, les pharisiens, et il s'attaque aussi à ce qu'il appelle Jésus-Christ les comédiens. Donc gardons-nous de la contrefaçon. Donc certaines églises, effectivement, sont dans les dons de l'esprit, dans la manifestation des dons de l'esprit. Effectivement, il est bon de parler en langue, il est bon de prophétiser, et il est surtout bon d'être dans le Seigneur Jésus, de le connaître, de vivre avec lui, d'avoir ce souffle que Dieu met dans la nouvelle créature que nous sommes. Mais avant d'être une nouvelle créature, il nous faut vraiment mourir à nous-mêmes. Et il y a un brisement. Il y a un brisement qui fait que ça peut être en 5 minutes, ça peut être sur des années, que chacun se rassure, que chacun soit encouragé. Le brisement, avant que vraiment le Seigneur soit vraiment en nous, c'est variable. Ça dépend des personnes. Donc voilà, je veux être à la fois encourageante pour tous ceux qui quelquefois ont du mal à rentrer vraiment dans cette dimension où nous, en tant qu'ancienne nature, on est complètement diminué. Et c'est le Seigneur qui est en nous. Il est vraiment vivant en nous. Donc effectivement, lors de son retour, on entendra sa voix. On comprendra que c'est lui et que c'est pas un faux Christ, comme il y en aura. Donc voilà, il y a ce discernement, il y a cette huile en nous. Voilà, c'est une huile qui peut pas s'acheter, qui ne peut pas se commercer. Donc voilà, c'est le partage que je veux vous faire ce matin et que à chacun puisse apporter ses réflexions et également sur voilà tous ces 3 chapitres là qui sont placés juste avant la Pâque du Seigneur, la Sainte Seine, et ensuite son arrestation. Donc je veux dire que c'est comme si le Seigneur donnait ses derniers avertissements aux chrétiens que nous sommes. Et puis je veux à ce propos vous dire, le précepte est une lampe, l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Donc là, je crois que le Seigneur nous a donné ces derniers avertissements qui sont le chemin de la vie. Et ensuite, le Seigneur, dans le chapitre 25, nous parle des talents. Et oui, effectivement, il a donné des talents à chacun d'entre nous qui sont divers. Il y a des petits talents, il y a des grands talents. Chacun où nous sommes, peu importe le talent, nous devons le faire fructifier. Et le Seigneur aime autant le petit talent le petit talentueux que le grand talentueux. Parce que Dieu n'a pas les mêmes références que nous, parce que nous sommes encore dans la considération, non seulement quelquefois des puissants, mais aussi de nos conducteurs spirituels, voilà, auxquels on peut trouver des grands talents, des petits talents. Mais Dieu ne voit pas les choses comme ça. Il nous demande d'être à son écoute, de regarder au talent qu'il nous a donné, parce que c'est lui qui est vraiment qui nous a tout donné, qui nous a donné les dons qu'on a dans notre vie, dans le monde, et les dons spirituels. Donc Dieu nous demande vraiment de pas les mettre sous le boisseau, mais de ces dons de les partager, de les faire fructifier. Pourquoi? Pour l'avancement du royaume des cieux. Puisque le Seigneur nous dit qu'il tarde pas à venir. Ouais. Non, lui, il ne tarde pas à venir. Mais peut-être que nous tardons dans tout ce qu'il nous a confié. Donc réfléchissons encore sur ça. Est-ce que nous sommes assoupis? Est-ce que nous tardons pas, nous? Réfléchissons, mes frères et mes sœurs, à tout le sens de ce chapitre 25 qui, moi, à mon avis, c'est un chapitre qui est hyper important. Puisque le Seigneur nous montre bien que
il y a la vie avec Jésus-Christ, hein, en le laissant grandir en nous. Il y a les talents, c'est-à-dire ce que le Seigneur nous a confié à chacun d'entre nous. Puis ensuite, il y a le comportement. Et à chaque fois, c'est ces trois volets que le Seigneur développe. À chaque fois, ensuite, il nous parle de jugement. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une séparation que le Seigneur fait par rapport à ces trois volets. À chaque fois, le Seigneur sépare. Donc, c'est un chapitre qui est important pour tout le monde. C'est un chapitre sur lequel nous devons réfléchir et puis regardons les fumées blanches, regardons les fumées que le monde peut nous relayer, hein, mais regardons aussi surtout à notre enseignement, à notre réédification, à notre formation intérieure par rapport à ce que le Seigneur revient bientôt. Hein, ça c'est une évidence pour même peut-être les non-chrétiens qui sentent bien qu'il y a quelque chose qui ne tourne plus très rond dans ce monde. Hein. Donc ce troisième volet où en fait le Seigneur nous demande en fait de regarder ceux qui ont faim, hein, ceux qui sont étrangers, hein, ceux qui sont peut-être sans logement, tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont dans les prisons, tous ceux qui sont vraiment les affligés de la vie. Il nous demande de les regarder comme si c'était lui-même qui était au travers de toutes ces personnes. Donc là, il s'agit vraiment bien de notre comportement. Donc c'est vrai, les exigences du Seigneur, elles sont importantes, c'est-à-dire que il y a ces trois volets. Et après, le Seigneur, voilà, il sépare les brebis des boucs. Hein. Donc attention, frères et sœurs, réfléchissons. C'est un chapitre qui peut nous avertir, nous faire grandir, et puis le Seigneur revient. Donc soyons prêts, aimons-nous, ne nous mordons pas les uns les autres, hein, mais aimons-nous dans la vérité naturellement, mais aimons-nous. Hein. Si nous avons à rétorquer à l'un ou à l'autre, que ce soit dans la bienséance, hein, que ce soit dans l'amour, parce que ça, je pense que c'est la volonté du Seigneur, que chacun s'édifie, hein, que chacun se sanctifie encore. Et ces mots, c'est pour moi-même, je le dis pour moi-même. Voilà, donc soyez tous bénis et puis que ce partage vous fasse du bien. Amen.